Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale She-Ra. Alors ça fait très longtemps que je devais faire cette vidéo, mais il faut savoir que j'ai patienté. Parce qu'en fait les poupées que vous voyez en face de vous, elles étaient super chères lors de leur sortie. Et elles sont disponibles qu'aux États-Unis malheureusement. Alors du coup j'ai dû les importer et il faut savoir que j'ai eu des petits soucis avec 4A à droite, la boîte est complètement abîmée, ça vous le voyez pas trop de loin. J'avais eu le coffret du Comic Con She-Ra vs Shadow Weaver et je vais vous présenter aussi le guide She-Ra pour commencer. Alors ça vous pouvez le trouver sur Amazon à un prix pas trop cher. Je crois que c'était dans les 12 €, en plus c'est Prime qui vous l'envoie, donc c'est super rapide. Alors là on a des sequins, et en fait ça révèle la horde. Donc vous choisissez votre camp. C'est assez original je trouve. Alors par contre, bien entendu, il est tout en anglais, et je vais vous le montrer assez rapidement, parce qu'on va pas trop s'attarder dessus, c'est pour vous montrer un aperçu. Alors je m'attendais à un livre un peu plus grand, et il est assez petit, hein. Il fait pas un format A4 malheureusement. Après, il est de bonne qualité, je trouve. Bon, il est assez simple, hein. Regardez le texte, il n'y en a pas une tonne. Mais les photos, ça va. Les dessins sont sympas, les artworks. On retrouve le squad. Ici, on a Glimmer. Alors, je vais dire les noms en anglais, mais je pourrais dire en français. Beau, c'est Flèche, par exemple. Adora's Journal, donc son petit journal intime. Après, il me semble qu'on voit un petit peu les autres personnages secondaires des autres épisodes. Donc là, on a Queen Angela. Voilà, donc c'est sympa comme tout. Les gardiens de Bright Moon. Ah, les autres princesses. Alors vous allez me dire en commentaire votre personnage préféré, votre princesse préférée. Alors là, en anglais, donc Mermista. C'est Sirena, il me semble, en français. The Kingdom on Salina, dans son royaume, qui est magnifique. Frosta. Kingdom of Snow, donc c'est un peu le royaume de la neige, de la glace. Perfuma, qui est assez hippie, que j'adore, avec la nature. C'est Plumeria, son royaume. Alors, je sais pas si vous regardez sur Netflix, mais j'adore cette série. Et j'aimais bien l'ancien que je regardais quand j'étais petit, de She-Ra, mais bon, ils ont bien changé, je trouve, quand même. Surtout les personnages, ils ne ressemblent plus du tout aux originaux. Netossa, Spinnerella, ah, Entrapta, un de mes personnages préférés, elle est trop marrante. Alors ici, son royaume, ah, les amis, lui il est trop drôle. On a ici Castapella, donc c'était la tante de Glimmer, de Scintilla. Son royaume qui est un peu... c'est un peu le château dans le ciel en fait. Ça m'a fait penser à ça. Oui, il y a les sorcières. Seahawk, qui est très marrant. Madame Raz, qui est hyper drôle aussi. Je l'adore quand elle dit chouchou. Antara, qui est très forte. Ah, la horde maintenant. Alors, 4A, mon personnage préféré, les anciens amis d'Adora. Donc, il y avait Loni, Rogelio et Kyle. Kyle, il est très gentil. Scorpia, que j'adore aussi. Shadow Weaver, qui devient... Oh, je vais pas vous spoiler. Hordak, un de mes préférés. Lui, je voulais le faire en cosplay. Donc, c'est peut-être un futur projet de cosplay. Vous le voyez, celui-là. Donc, il faudra que je fasse le masque. Et que je me débrouille pour les vêtements. Ah, donc là c'est The Fight Zone. La technologie de la Horde. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, hein. La légende de She-Ra. Avec Light Hope. Ah, l'alphabet, ça c'est intéressant, tiens. Pour décrypter le langage. Oh, ah, ça aussi c'est assez sympa. Ah oui, ça c'est quand elle est possédée. Ok, bon, il y a vraiment beaucoup de choses au final, hein. Je dis qu'il est petit, mais il y a beaucoup de pages, hein. Et encore des random stuff, donc des petites choses en vrac. Très sympa. Ouais, c'est pas fini, il y a encore plein de pages.
Ah, il y a son cheval aussi. Et voilà, bon, bah je vous le conseille hein, si vous aimez She-Ra, le dessin animé sur Netflix. J'ai hâte de voir la suite qui est sortie aujourd'hui, la partie 4. Je vais vous montrer maintenant le coffret. Alors, tout d'abord, regardez, ici nous avons le logo, c'est DreamWorks qui produit le dessin animé. Alors, sur le côté, on a Shadow Weaver, et de l'autre côté, vous avez She-Ra. En fait, on a un velcro au milieu. Alors là, c'est l'arrière. Donc avec un descriptif des deux personnages. En anglais, bien entendu. Et le velcro permet de raccorder les deux, là, comme ça. Mais ça tient pas des masses, hein, par contre, ce velcro. Je vous montre la poupée qui est magnifique. Alors, j'aurais une She-Ra déboxée, une classique. Regardez l'épée, comme elle est belle. Avec le joli décor. Et regardez la tenue. Ah, trop, trop belle. Les cheveux sont super longs. Elle a une cape. Je vous montre les bottes qui sont trop belles. Elles sont magnifiques, j'adore le doré. Et regardez ici le logo de She-Ra. On va regarder maintenant Shadow Weaver avec le logo qui change. Avec de la fumée. Et on a même des socles hein, pour les personnes qui déboxent. Regardez ici, ses cheveux sont super longs. Normalement, ils doivent tenir en l'air. Sauf quand elle perd ses pouvoirs. Elle a un masque. Je me demande si on peut retirer le masque, je pense pas. Hein. Parce que dans le dessin animé, hein, elle perd son masque à un moment. Là, son pouvoir, sa robe est très très belle. Voilà, enfin sa tenue est très belle. On va commencer par Satya. Elle, je l'adore. Dans le dessin animé, j'ai vu que dans la partie 4, elle changeait beaucoup physiquement. Au niveau dans son visage, elle fait plus du tout gamine, enfin plus du tout adolescente. Elle fait vraiment adulte maintenant. Alors, sur la boîte, vous voyez qu'il y a écrit inclus le Glitter Blast, voilà donc son pouvoir. Je vous montre le artwork qui est trop beau. Et je vous montre l'arrière de la boîte. Alors la prochaine fois, j'essaierai de vous présenter les She-Ra, les deux She-Ra, ici et Adora. Enfin c'est le même personnage en quelque sorte, c'est quand elle se transforme en She-Ra. C'est donc Force Captain Adora avec sa tenue que j'adore de la Horde. Voilà, donc on a du texte en anglais, son pouvoir téléportation, Sparkle Energy Blast, donc le pouvoir des paillettes, mais bon, assez puissant quand même. Et puis elle peut se téléporter, mais ça lui fait diminuer son pouvoir. Allez, on va la déboxer tout de suite. Hop, ça y est, j'ai déboxé. Alors bon, assez rapide quand même à déboxer, ça va encore. Il y a quelques attaches, hein, comme dans toutes les poupées Mattel. Alors on va regarder son visage de plus près, qui est très bien fait, je trouve. Bon, la coiffure par contre, c'est pas du tout ça. Hein, on est d'accord. Voilà. La coiffure, bon après c'est assez dur à la reproduire. Je vais vous montrer. Regardez, pour reproduire ça, bon courage. Ouais, donc normalement elle a les cheveux beaucoup plus courts. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. Je sais pas comment je vais faire pour faire une semi-frange comme ça, là. Ouais, c'est assez compliqué. Hein. Ouais. Bon, on va garder comme ça pour l'instant. En tout cas, le visage est assez ressemblant quand même. Elle a des petites étoiles dans les yeux. Alors, j'adore les articulations aussi qu'ils ont fait. Il y en a aux mains, aux coudes, aux épaules. Bon, à la tête, hein, ça, c'était obligatoire. Je vous montre la tenue avec une épaulette, un petit médaillon, sa petite cape bleue transparente, très belle, enfin très simple mais ça fonctionne, c'est pas mal. Alors sinon ce que j'aime, on a des paillettes ici, c'est très joli. Voilà, son short. Elle est articulée ici, ici. Alors les pieds je sais pas, je pense pas. Alors, on va essayer de retirer... Non, les pieds ne sont pas articulés. Mais bon, ça sert à rien, elle a des bottes. Voilà les bottes. Elles sont juste trop bien réalisées. Voilà. Alors, je suis sûr qu'elle tient debout, il n'y a pas besoin de socle. Comme c'est des bottes. Et oui, elle tient debout. Bon, bah, je la trouve super réussie. Je l'adore. Alors, j'ai oublié de préciser ici que c'était peint. L'avant-bras, là. Par contre, elle a les bracelets en plastique de chaque côté. Allez, on va passer à Flèche. Alors, Flèche, je l'adore. Bah, j'aime tous les personnages de ce dessin animé, de toute façon. Je crois qu'il n'y a pas de personnage que je n'aime pas. Alors, on va regarder sa boîte. Donc, inclut l'arc et une flèche. Je vous montre l'artwork. Et je vous montre l'arrière, avec un descriptif du texte.
Alors les pouvoirs, donc c'est un archer maître, inventeur et tech gourou, donc très connaisseur en technologie. Bon, ben on va le déboxer. Alors regardez, c'est génial, il tient son socle, hein, parce qu'avec les bottes aussi, elles sont tellement larges que ça tient facilement debout. Voilà, comme il n'y a pas de socle inclus. Je vais vous le montrer de plus près, je le trouve aussi très réussi. Au niveau de son visage, il a un sourire, c'est vraiment trop représentatif de son caractère, il est super gentil, super souriant. Alors les cheveux, donc là c'est peint. Voilà, une partie peinte. Donc ils auraient pu faire, vous savez, en floqué. Parce que là ça brille, donc ça fait un peu bizarre. Bon après c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, je trouve, ça va. Alors j'adore ici son armure avec l'épaulette là. Oh, le cœur. Alors en dessous il a... Ah oui, il a un vêtement carrément. Ah oui, vous pouvez enlever l'armure. Voilà, alors les articulations c'est pareil. Pour l'avant-bras ici c'est en plastique. Alors si vous vous posez la question, la flèche fait partie de l'arc. Vous pouvez pas la retirer en fait. Après, vous n'allez pas la perdre, ça c'est l'avantage. Puis pour la pose, au moins ça tient, c'est sympa. Le pantalon est très beau, il est brillant, bleu. Et les bottes, bah, sont juste parfaites, je trouve. Que ce soit au niveau de la matière et des couleurs, le doré ressort très très bien. Alors la boîte a souffert, donc elle tient pas du tout debout. Bah du coup je monte directement ici son artwork et inclut son bâton de combat là. Et je vous montre ici le texte, si ça vous intéresse, avec un artwork magnifique. Bon, bah je vais la déboxer, mais regardez, j'ai reçu comme ça. En fait, c'était dans une enveloppe, pas dans un colis. Voilà, et ça venait des États-Unis. Et regardez ici, c'était coupé. Bon, la voici déboxée. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est obligée d'avoir un socle, elle, par contre, parce que regardez, elle est pieds nus. Premier point, les cheveux. Ça ne va pas du tout. Je suis désolé. Elle n'a aucune épaisseur. Ils sont trop longs. Cheveux, elle n'a pas les cheveux raides. Mais pas du tout. Je vous remonte sa petite chevelure qui est vraiment épaisse. Regardez. Ils auraient pu faire un effort, je sais pas, plus court, plus épais, avec du gel. Voilà, tout simplement. Donc ça ne correspond pas au personnage. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai essayé, vous savez, de les brosser là, pour les rendre plus épais, mais il n'y a pas de matière. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Le visage est sympa, mais je retrouve pas vraiment son personnage. Je sais pas, il y a un truc qui ne va pas. À part ça, les oreilles, le serre-tête, tout va bien. Les cheveux ici, ça allait, le devant là. Ils ont mis du gel en plus. Alors, la tenue est pas mal, franchement pas mal. J'aime beaucoup la ceinture. Le bâton est détaillé. Le vêtement aussi, on a les trous, pareil. Regardez là, ce que j'aime bien aussi avec l'élastique au niveau des pieds. Donc ça bouge pas. Et la queue est en plastique et elle peut se retirer et ça fait vraiment penser à Toralei dans Monster High. Même les couleurs. Donc malgré les gros défauts, c'est une poupée que je voulais absolument parce que j'aime tellement Catra. Oh, les cheveux, je sais pas. Dites-moi un conseil, je sais pas ce que je vais faire. Ah, et j'ai oublié de préciser, on a des taches hein, ici. Et les petits pieds, on a des petites griffes. C'est trop mignon, ce petit détail. Vous allez mettre en commentaire votre poupée préférée parmi les trois. Moi, si je devais choisir, ce serait Catra, parce que c'est mon personnage préféré. Mais malheureusement, en réalisation, j'aurais dit peut-être... Flèche. Ouais, Flèche. On se retrouve prochainement pour la suite des reviews She-Ra avec les poupées de Princesse She-Ra et Captain Adora. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aller sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour voir les photos en détail. Surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, salut!